Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Tellement contente de vous retrouver cette année. Ah ouais, tellement heureux d'être encore avec vous durant toute cette année et de vivre ces moments si excellents. Ah oui. Et d'ailleurs Jérém, Oui. si on remerciait Jésus pour l'année écoulée, C'est on une pourrait bonne le idée. louer et le chanter, non? Ouais, tu as raison. Alors sans attendre les enfants, nous allons passer un temps de louange. Alors je vous invite à vous lever et à avoir un cœur qui remercie Dieu pour cette belle année qui est devant nous. Allez, c'est parti. Bonjour les enfants, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec Alex. Hello! Qui est là pour nous accompagner à la guitare. Alors levez-vous tout de suite, on va prendre ce premier chant qui dit Dieu est mon super-héros. Il y a plein de gestes à faire, donc je compte sur vous. C'est parti! C'est mon Dieu qui fit le soleil. Il a placé la lune dans le ciel. Il a placé les étoiles, une par une. Il est celui qui me fait chanter. Il est celui qui me fait rêver.
réaliser qu'en fait Dieu, c'est notre super-héros. Dieu, il est tellement grand, il est tellement fort, c'est comme Superman, c'est comme le plus grand de nos super-héros et il est tout le temps là. Alors je t'invite vraiment maintenant à prendre encore ce temps à chanter avec nous de tout ton cœur, à fermer les yeux et à chanter vraiment que Jésus est avec nous et qu'on puisse nous dire simplement à quel point on l'aime. Allez, c'est parti. Personne d'autre que toi ne connaît tous mes secrets restés cachés. C'est sûr que tu ne te lasses jamais. Tu aimes quand je viens te parler de ce qui me fait mal. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie, une source de joie. Je désire vivre sans retenue, le cœur libre et restauré. Personne d'autre que toi, Jésus, peut consoler et réparer ce qui me fait mal. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie, une source de joie. Personne d'autre que toi, Jésus, peut consoler et réparer ce qui ne va pas, ce qui me fait mal, ce qui me met en bas et me casse le moral. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie. Jésus, ta présence fait toute la différence, car même si je ne te vois pas, tu es ce papa qui ne m'abandonne pas et reste tout près de moi. Jésus, ta présence fait toute la différence, car même si je ne te vois pas, tu es ce papa qui ne m'abandonne pas et reste tout près de moi. Oui, merci Jésus de ce que tu es tout près de chacun de nous. Merci de ce que, oui, tu viens faire du bien là où on a mal. Même là où c'est très difficile, tu es là et tu veux prendre soin de nous, tu veux nous guérir, tu veux vraiment ôter nos douleurs. Jésus, c'est ce temps-là en ce moment qu'on prend avec toi, pour que tu puisses aussi, Seigneur, nous guérir et nous faire beaucoup de bien. Jésus, on veut juste reconnaître à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant, à quel point tu es fort. On va chanter tous ensemble encore Jésus, merveilleux nom. De tout notre cœur, tous ensemble, qu'on puisse le dire que Jésus, c'est le plus grand. Jésus, merveilleux nom.
encore une fois, chantons Jésus, merveilleux nom de tout notre cœur. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Une dernière fois, Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Qu'on puisse juste terminer ce moment en disant merci à Jésus. Merci Jésus parce que tu prends soin de moi. Tu prends soin de mon cœur. Tu connais tout ce que je vis. Ce qui est facile, ce qui est plus difficile, tu les connais. Merci Jésus parce que tu ne me laisses pas tomber. Merci parce que tu es là maintenant. Merci parce que tu poses ta main sur mon cœur maintenant et chaque jour qui est devant moi aussi. Merci parce que tu prends soin de mes parents. Tu prends soin de mes frères et sœurs. Et même si des fois je comprends pas tout, merci parce que je sais que tu es le plus grand, le plus fort. Merci parce que je sais que tu es mon super-héros et que j'ai rien à craindre avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. C'est trop bon de pouvoir avoir ces moments ensemble avec vous et avec Dieu, avec Jésus. En tout cas, je t'invite à bien écouter la suite qui a été préparée pour toi et on se dit à bientôt. Salut! Ah, merci à l'équipe pour ce temps de louange. Ça fait tellement du bien de louer Dieu et de le remercier. D'ailleurs, on peut le faire tout au long de la journée et quel que soit le moment. C'est vrai. Et comme à chaque fois, maintenant, c'est l'heure de rejoindre Rémi et Juliette pour une nouvelle aventure, non? Exactement, une nouvelle aventure avec Rémi et Juliette, mais ils ne sont pas seuls. Ah! Oui, pour vivre une nouvelle histoire. Ah, D'accord ? j'ai trop envie alors. Vous êtes prêts les enfants? Vous êtes bien installés, confortablement? Vous ouvrez bien grand les oreilles? Ok, c'est parti? Allez, une nouvelle aventure avec nos amis. Il nous dit viens, me rencontrer. Il nous dit viens, tel que tu es. Il nous dit Salut pa, salut maman. Salut mon chéri, ça va? Tu as bien dormi? Ouais, trop bien. Oh, salut mon petit Rémi. Bah tu as l'air en forme, dis donc. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, j'ai super bien dormi. Et en plus, j'ai fait, je vous dis pas, un super rêve. Trop bien. Ouais. Qu'est-ce que c'était? Eh ben, j'ai rêvé. Alors écoutez bien, j'ai rêvé que je devenais l'homme le plus riche au monde. Oui, le plus riche. Et que j'avais un super grand bateau. Ouah, et que je faisais aussi le tour du monde. Ben, dis donc. Ah, et j'espère qu'on faisait partie du voyage, mon petit. Maman, ta sœur et moi. Mais bien sûr. Par contre, Juliette avait sa chambre. Une méga grande chambre à l'autre bout du bateau. Comme ça, elle ne m'embêtait pas. Eh ben dis donc, et moi j'espère qu'il y avait une grande cuisine et un cuisinier pour préparer les repas. Et aussi une grande piscine pour se prélasser. Oh là là, maman, tu en demandes un petit peu beaucoup. Pour la cuisine, je ne sais pas, mais pour la piscine, elle était immense, gigantissime, énormissime, extraordinaire. Bon, mon petit Rémi. C'est super ce rêve, mais revenons à la réalité. Ouais. Regarde dehors. Il neige. Tu as envie de te mettre en maillot de bain, toi, et par ce temps, il fait tellement froid.
non, bien sûr que non, papa, mais bon, c'est qu'un rêve, quoi. Ah oui, j'avais oublié, c'était un rêve, oui. Coucou tout le monde. Salut Juliette. Coucou ma Juju, Et la comment ça va? sœurette. Ben ça va bien. Alors Rémi, j'ai vaguement entendu ton rêve. Raconte-moi. Pop, les enfants. Quoi? Rémi te racontera son rêve plus tard. Nous devons revenir à la réalité, à la dure réalité. Eh oui, la vie n'est pas faite que de rêves, mais aussi de travail, de labeur et d'huile de coude. Ah, ça c'est bien vrai les Oh enfants. là là. D'ailleurs aujourd'hui, c'est le jour du livreur de bois. Et nous devons rentrer le bois pour l'hiver. Eh oui, le livreur vient de laisser le bois devant la maison. Et bien sûr, le bois n'attend juste qu'une chose, à se faire ranger bien au chaud. Oh non, papa, Mais on est c'est la obligé. corvée de bois aujourd'hui. Oh non. J'aurais mieux fait de rester dans mon rêve, dans mon lit, ce matin et rester sur mon bateau, hein. Ben moi aussi, j'aurais dû rester au lit. Oh là Allez là. les enfants, on s'y met tous et ce sera plus vite fait. Hmm. Et d'ailleurs après, je vous ai préparé un bon gâteau pour après. Ok, on y va. alors on y va. Super. Merci les enfants pour votre investissement. Et votre dynamisme pour cela. Eh oui. Quand j'étais plus jeune, vous savez les enfants, à mon époque, vous voyez les enfants, j'aidais toujours mon père à rentrer le bois. Tout le bois, bien sûr, pour qu'on puisse se chauffer tout l'hiver. Et c'était bon, papa. Allez, on y va, sinon Oui, il a raison, on risque Rémi. de ne plus être motivé. Oui, Et il là, a tu raison. vois, on est chaud. On est chaud. On est super chaud. On est prêt. Ouais, là, on va prêt. tout manger. On y Allez, va. c'est parti. Ok. Alors, allons-y. Hein. Allez, la petite jolie troupe. On y va, c'est parti. C'est parti. Oh là là Ouh. là. Eh ben, oh là là. Eh ben, on l'a vite rentré ce bois quand même. Ouais, mais il y en avait beaucoup du bois rangé. J'ai mal. Mais merci les enfants, vous nous avez bien aidés. Alors maintenant, je vais vous proposer... D'aller faire un gros dodo. Bonne idée. Comme ça, je vais retourner dans mon rêve, sur mon super grand, gigantissime bateau et continuer à faire le tour du monde. Mais non, je vous propose Ah bon quelque chose de beaucoup plus réel. D'aller à la piscine cet après-midi pour se détendre de notre matinée. Oh ben ça chérie, alors là, c'est une très bonne idée. Oui, trop bien, maman. Ah ouais, trop cool. Et je peux emmener mon bateau? Si tu veux, Rémi. Oh là là Allez, là on y mon va fils. Ah Julie, tu as entendu ce beau rêve de Rémi? Ben oui, Jérém. J'ai Incroyable. tout entendu. Et c'est un sacré rêve. Un méga grand bateau. Ouais, Waouh. Pour lui et sa famille, ça doit être énorme. ouais, c'est énorme, mais bon, après, il faut vite revenir à la réalité. Hein. Alors, il était. Mais oui, parce que à un moment donné, le papa a dit oh stop, il y a du bois à rentrer à la maison Ah, si mais nous voulons oui. avoir chaud. Oui, je suis d'accord avec toi, la dure réalité. Mhm. Mais bon, au moins, ils auront assez de bois pour se chauffer tout l'hiver, même si cela demande un peu d'effort. Hein. Effectivement, il faut un petit peu d'effort pour ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils vont tous participer à ce Mhm. moment-là. Ça, c'est vrai. Ils vont tous participer justement pour que dans leur maison, tout soit bien chauffé, qu'ils soient tous ensemble, tranquillement, et passer l'hiver cool au chaud. Ça, C'est vrai. Au moins, ils pourront profiter. C'est ça. Et ils vont aussi profiter d'une belle après-midi détente. Waouh. Ouais, non, c'est chouette. Mais bon, j'ai bien envie de connaître quand même la suite. Hein, Ouais, c'est tu bien vois. beau rentrer du bois, faire chauffer la Oui, maison. oui, bon, mais on aimerait savoir quoi. on regarde la suite. Salut les filles, comment se sont passées vos vacances alors? Salut tout le monde, eh ben je commence. Ben moi ça va, comme toujours, les vacances c'était super bien. On est parti avec ma famille au ski, hein, comme d'habitude à Noël, c'était trop génial. En plus, attendez, j'ai eu plein de cadeaux. Une montre connectée, oui bon, des baskets, de l'argent et encore, attendez, ok, merci Charlotte. Et toi Marie-Solange? Ben moi c'était bien. On était à la maison avec ma grand-mère. Ben, je dirais que c'était quand même un peu triste. C'était le premier Noël sans mon papy. Mais bon, on s'est quand même bien amusé. Ah oui, Marie-Solange, je suis désolée pour ton papy. Merci Juliette, mais ce que j'aimais de plus encore, c'est d'avoir chanté des chants de Noël et lu l'histoire de la naissance de Jésus. C'est quand même une histoire incroyable. Un bébé qui vient sur la terre pour nous.
Et une maman avec un bébé dans le ventre qui marche tellement de temps pour arriver là où Dieu voulait que Jésus naisse. Waouh! Elle a pris une décision courageuse, cette maman, pour faire tout ça. Elle a obéi à Dieu, hein? Oui, c'est vrai. Tu as raison, Marie-Solange, quel courage! Oh là là, les filles, c'est bon, hein? Vos histoires à l'eau de rose et tout, bref, Jésus, tout ça, gna gna gna. C'est qu'un bébé de toute façon dans une crèche, hein? Faut pas en faire, je dirais, tout un plat, toute une histoire, quoi! Ben, pour moi, c'est important, Charlotte, parce que je crois que Jésus est venu sur Terre pour nous aider à prendre des bonnes décisions. Oui, ben, moi, je crois ça aussi. Et toi, Justine, en fait, comment se sont passées tes vacances? Oh, chez moi, c'était tout simple. Et Noël, un soir comme les autres. Ah, J'ai quand même eu une nouvelle paire de chaussures, mais nous ne racontons pas l'histoire de Jésus et tout ça. De toute façon, ce n'est pas si important. ah, ok. Ben, moi, en tout cas, je vous raconterai mes vacances pendant la récré. Parce que là, je crois qu'on doit retourner en classe, pardon. Et le rêve que mon frère a fait, vraiment trop marrant. Comme nous étudions l'Amérique du Sud, votre devoir sera de faire un exposé sur un pays de ce continent. Vous vous mettrez par groupe de 2 et présenterez l'exposé à toute la classe dans 2 semaines. Je vous laisse choisir votre camarade de classe pour faire ce travail. Demain, vous me donnerez chacun le nom de votre binôme. Bon, Juliette, je me mets avec toi. Comme t'es la plus forte de la classe en histoire géo. Bien sûr, je rigole après moi, bien sûr. Oh, je voulais me mettre avec Juliette. Oh là là. Mais parce que j'ai un peu de mal pour écrire à l'ordinateur. Ben oui. En plus, on n'a même pas d'ordi à la maison. Je voulais venir chez toi. Mais bon, Charlotte, je te laisse la place. Très bien, merci. Donc, Juliette, quand est-ce qu'on commence? Mais attends, Charlotte, j'ai même pas dit avec qui je travaille. Tu vas un peu vite, Charlotte. Bon, je vous propose, les filles, je réfléchis ce soir et je vous dis demain matin avec qui je travaille. Oui, ben réfléchis pas trop longtemps, hein. De toute façon, tu sais bien qu'avec moi, tu auras une meilleure note. Bon, allez, je dois y aller. Salut! Salut les filles. Bon. Ah, les retours de vacances. J'aime bien quand chacun raconte ce qu'il a fait durant son temps de vacances. Ah. Ouais, c'est vrai. En tout cas, là, on voit que elle, Charlotte, elle a fait et eu beaucoup de choses. Ah oui. Par contre, Justine, elle, Noël, c'est presque un jour comme les autres. Hein. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Ouais. On peut voir que pour chaque famille, Noël est différent. Hein. C'est vrai. Bon, Juliette, elle a même pas le temps finalement de raconter ses vacances et comment ça s'est passé, car il est déjà l'heure d'aller en classe. Ouais, et tout de suite, expo. Hein. Ouais. Dès la rentrée, expo c'est et vrai. l'expo sur l'Afrique du Sud, pouf, ça rigole Ouais, pas. sur l'Amérique du Sud, c'est vrai. L'Amérique du Sud, Oh pardon. là là. Bon, ce qui est bien, c'est que la maîtresse donne quand même la possibilité à chacun de choisir son binôme Ouais. et son pays. Ouais, en tout cas, on voit que Charlotte a déjà fait son choix. Elle veut travailler avec Juliette. Eh oui, mais il y a un petit problème. Ah bon? Parce que, bah oui, Justine aussi voudrait travailler avec Juliette. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Hein. Ben, En tout je cas, sais pas qui trop. va travailler avec qui? Mais je ne sais surtout pas comment Juliette va arriver à faire son choix et à décider avec qui elle veut faire cet exposé. Jérém, je t'avoue que j'aimerais pas trop être à sa place. Hein. Ouais, moi non plus. Oui. Bon, on regarde la suite? Ouais, on regarde la suite. Allez, on regarde. Coucou ma Juju, regarde qui est avec nous pour le goûter. Coucou Juliette, je suis heureuse de te voir. Coucou mamie, trop bien que tu sois à la maison. Alors ma Juju, comment s'est passée ta reprise de l'école? Bien maman. Ah, mais j'ai un dilemme. Je dois décider avec qui je ferai mon exposé. Tu dois décider entre qui et qui? Ben, entre Charlotte et Justine. Ah oui, je vois. Ben, c'est pas facile. Je sais qu'avec Charlotte, tu vois, ça va être tranquille à faire parce qu'elle sait plein de choses. Elle sait faire des recherches sur l'ordinateur. Elle a un ordinateur. Elle peut faire sa partie de son côté et moi du mien. Et puis, il faut dire que Charlotte, c'est la première de la classe. Donc, je vais avoir une bonne note, c'est sûr. C'est plus facile. Mais pourquoi tu te mets pas avec Justine? Ben oui. Ben, Justine, c'est plus compliqué, justement. Elle n'a pas d'ordinateur et on devra faire tout ensemble, ici, à la maison. Et en plus, faut l'avouer, elle est quand même lente. Elle n'est pas très forte en classe. Ce sera un peu plus compliqué. Mais en même temps, je voudrais lui faire plaisir et l'aider. Je comprends tes questionnements, ma Juju, mais tu sais, parfois, il y a des choses qu'on ne soupçonne pas chez une personne. Des talents qu'on ne connaît pas. Je suis Et d'accord. surtout, nous pouvons prier pour que Jésus t'inspire dans ta décision. Ouais, mais...
Mais Juliette, écoute, ça me fait penser à une histoire que je connais depuis que je suis toute petite. Si tu veux, je te la raconte. Ah oui, mamie, j'aime trop tes histoires. Oh oui. Eh bien, voici. Il y avait un roi d'un petit royaume pacifique. Il décida qu'il était temps pour lui de se marier. Son choix s'arrêta bientôt sur 4 princesses, toutes aussi belles et renommées les unes que les autres. Le roi, voulant être sûr de ne pas se tromper, résolut alors de les mettre secrètement à l'épreuve. Il convoqua alors les 4 jeunes femmes pour leur annoncer son départ. « Noble princesse, leur dit-il, je pars ce soir pour un court voyage. Je vous promets qu'à mon retour, je désignerai celle d'entre vous qui deviendra mon épouse et régnera ainsi à mes côtés. » Quelques jours plus tard, un émissaire du roi se présenta devant chaque princesse. « Sa Majesté m'envoie vous prévenir de son retour imminent, mais elle désire vous rapporter des robes de soie, des étoiles de fourrure, des bijoux plus beaux les uns que les autres. Et donc il veut vous faire plaisir. Alors chacune a le droit de choisir son cadeau. » La première princesse réfléchit et elle demanda des robes, des étoiles et des bijoux. Ainsi, pensa-t-elle, eh bien, qu'elle serait la plus élégante pour accueillir le roi. La deuxième princesse, elle réfléchit aussi. Et elle voulut des tapisseries délicates, des grands tapis moelleux et des coussins brodés. Ainsi, pensa-t-elle, elle pourra avoir les appartements les plus luxueux pour accueillir le roi. La troisième princesse, elle, souhaita de la vaisselle d'or et d'argent pour confectionner les mets les plus fins, pour accueillir le roi. Et elle demanda aussi qu'on engage à son service le meilleur des cuisiniers. Ainsi, sa table serait la plus connue, la plus réputée. La quatrième princesse resta pensive. Elle prit un moment pour réfléchir. Et elle dit qu'elle voulait que le roi revienne au plus vite, car elle l'attendait, elle voulait le revoir, être avec lui, et c'est tout ce qu'elle souhaitait. Rien d'autre, pas de bijoux, pas de robe, pas de grand cuisinier. Et cette quatrième princesse était profondément amoureuse du roi. À son retour, lorsque le roi revint, il fit venir les 4 princesses. Il les salua et s'adressa à la première et lui dit « Voici tes robes et tes bijoux. » Un serviteur lui donna tout cela. Elle, la princesse ravie, fit une profonde révérence. Le roi alors regarda la deuxième princesse et lui donna tout ce qu'elle avait demandé également, les fourrures, les tapis, les coussins brodés, tout cela et les meubles précieux. La deuxième princesse était satisfaite et s'inclina devant le roi. Puis le roi s'adressa à la troisième. « Je vous ai apporté de la vaisselle et engagé le meilleur des cuisiniers. » La troisième princesse était toute heureuse. Elle remercia le roi et alla voir la vaisselle qu'il lui avait donnée. Et le roi alors s'avança. Écoute bien, Juliette. Il s'avança vers la quatrième jeune fille et lui dit « Ma douce princesse, à vous je vous offre mon cœur et ma couronne, afin que vous deveniez ma princesse et ma femme, afin que vous soyez avec moi dans mon royaume. » La quatrième princesse était rouge de plaisir. Elle sortit alors au bras de ce souverain, de ce roi. Les 3 autres princesses se regardèrent, et le conseiller du roi leur dit « Princesse, vous étiez libre de choisir, et vous avez obtenu ce que vous avez demandé. Mais seule la future reine a fait preuve de discernement. Elle ne désirait rien d'autre que l'amour du roi. Tout le reste
elle l'obtiendra plus tard. Les bijoux, les robes et les beaux appartements. Voilà cette histoire. Waouh, mamie, mais quelle histoire! Eh oui, une belle histoire. En plus, j'aime trop les histoires de princesses. C'est vrai que c'était une jolie histoire. Juliette, que le Seigneur te donne du discernement pour choisir ta camarade de classe. Oh oui. Nous allons d'ailleurs prier et ensuite nous mangerons le goûter. Oui, bonne idée. Allez, venez. Ah, Juliette retrouve sa maman et sa mamie pour un bon petit goûter. Ah oui, ça fait du bien. Ouais. Et aussi une jolie histoire pour pouvoir aider Juliette. Ouais, c'est ça. Bon, l'aider, en tout cas, entre Charlotte, qui, elle, a déjà pris sa décision et qui veut absolument travailler avec Juliette, Oui. point, c'est tout. Et une Justine, qui, elle, n'a pas d'ordinateur et qui aimerait tellement, mais alors tellement que Juliette vienne l'aider. Oui, oui, je comprends, Jérém, mais Ouais. finalement, cette histoire de la mamie, ok, c'est une très très jolie histoire de princesse. Oui. Mais attends, qu'est-ce qu'elle veut dire pour Juliette? Mais tu vois, quand tu y réfléchis bien, cette histoire de princesse et de prince, c'est pour montrer que le prince, lui, a fait preuve de discernement. De discernement? Oui, de discernement. Mais- Alors, c'est sûr, c'est un mot compliqué, le Bah oui, discernement. c'est quoi? Mais ça veut dire que le prince n'est pas resté focalisé ou bloqué sur ce qu'il voyait ou sur ce qu'il entendait, mais qu'il a fait preuve de justesse face à l'analyse de la princesse. Tu vois? Oui, Et oui. il a pu prendre une décision qui était juste, qui était sage, qui était mesurée. Il ne s'est pas laissé avoir par rapport à ce qu'il entendait et ce qu'il voyait, tout simplement. Il a fait preuve de discernement. Ah, simplement. d'accord. Donc cette histoire montre à Juliette qu'elle doit prendre son temps et ne pas se laisser avoir par ce qu'elle entend peut-être des uns et des autres ou de ce qu'elle voit. Exactement. C'est ça. Et après, Julie, ça sera à elle de prendre sa décision quelque part. Voilà. Et puis peut-être de prier pour ça aussi. Mais exactement. Que Juliette puisse prier pour ça. Et je crois que justement, lorsqu'on prie, Dieu nous donne aussi de pouvoir avoir du discernement, de voir les choses autrement que ce que nous voyons nous-mêmes, de voir au-delà de cela. Ah. Mais en tout cas, tu m'as donné envie de connaître la décision de Juliette. Moi aussi. Allez, regardons. Alors ma Juliette, est-ce que la nuit t'a porté conseil? Oui, maman, je crois que Jésus m'a aidé à faire mon choix. Je dirai à Justine que je veux faire mon exposé avec elle. On apprendra comme ça à mieux se connaître. Très bonne décision ma chérie. Bon, allez, je te laisse, maman. Bisous. Bisous ma chérie. Salut, Juliette. Alors, c'est bon? T'es prête à faire cet exposé avec moi? Salut, Charlotte. Salut, Justine. Salut. Ben, oui, je suis prête pour l'exposé, mais je vais le travailler avec Justine. C'est vrai? Quoi? Dis, c'est vrai? On va le faire ensemble? J'y crois pas. Merci, merci, merci. Oui, Justine. Charlotte, je suis désolée. T'es vraiment douée et je sais pas si tu... Je sais que tu vas très très bien t'en sortir sans moi. Et comme t'es la meilleure de la classe et tout va rouler. T'as l'ordinateur et tout à la maison. Enfin, tu vois quoi. Ok, ça marche. Bon courage, hein. Mais... ouais, bref, j'y vais. Salut Charlotte. Trop cool. Je suis trop heureuse, Juliette. Je voulais vraiment faire ça avec toi parce que tu es tellement gentille. Tu m'encourages toujours. Merci, Justine, mais pour l'instant, je dirais que j'ai encore rien fait, hein. Tu fais beaucoup, mais tu ne le vois pas. Et j'aimerais beaucoup que tu me racontes l'histoire de Noël, s'il te plaît, et du petit Jésus. J'ai envie de savoir ce qu'il a fait pour moi, comme l'a dit l'autre jour Marie-Solange. Ah bah oui, bah ça, avec plaisir. Je te raconterai comment il est né, mais aussi ce qu'il a fait quand il était plus grand, hein. Et les miracles qu'il a fait et tout ça. C'est merveilleux de parler de Jésus. Je te raconterai tout ça quand tu viendras chez moi. Oui. Mais en fait, Justine, t'as une idée, toi, du pays qu'on pourrait étudier? Oui, j'ai une petite idée, si tu es d'accord. On Dis-moi. pourrait parler de l'Argentine. De l'Argentine? Oui, c'est un pays que je connais en fait, car mes grands-parents viennent de là-bas. Non. Ils sont arrivés en France quand ils avaient 20 ans pour le travail. Alors j'ai des objets, j'ai des habits, et on pourrait même cuisiner une spécialité avec ma grand-mère pour la classe. Waouh, mais c'est trop génial. Je savais pas tout ça. C'est trop bien. Eh ben, tu viendras chez moi pour travailler sur l'ordinateur, et moi, je viendrai chez toi pour cuisiner. Trop cool. Super. Et bien voilà,
Juliette a choisi Justine pour faire l'exposé. Ouais, ça c'est très bien. Mais n'empêche, elle n'a pas choisi la chose la plus facile. Tu vois, parce que quelque part, c'est de la boost quand même de Juliette qui dit que Charlotte est quand même très intelligente et c'est aussi la première de la classe. Donc, quelque part, en prenant Justine, oui, c'est vrai, elle se met en Jérém. danger un petit peu. C'est vrai. Si on y réfléchit, Charlotte s'en sortira quand même très bien. Hein. Oui, bon, ça c'est sûr. Et ce que découvre Juliette, c'est que Justine connaît bien un de ces pays de ce continent. Et donc, elle va pouvoir apporter plein d'éléments pour l'exposer. Ouais, c'est ça, on peut dire que Juliette a eu du discernement. Mais oui, c'est vrai. Elle a pas choisi ce qui était le plus logique. Mais ce qui était bien, c'est que Juliette, elle a prié. Elle a prié pour que Dieu puisse la diriger et la conduire. Et quelque part, elle a senti dans son cœur qu'il fallait qu'elle travaille, non pas avec Charlotte, mais avec Justine pour cet exposé. Oui, c'est vrai. Et c'est ce choix-là qui l'a emmené quelque part, le choix de prier, je veux dire, qui l'a emmené à choisir Justine. Vous voyez les enfants, on voulait, au travers de cette histoire, vous encourager à prier à chaque moment de votre journée et je dirais de votre vie, quand vous devez prendre des décisions. Quand il y a des décisions, on ne sait pas quoi faire et on a besoin de discernement. Mais de nous-mêmes, des fois, c'est difficile. Mais lorsqu'on vient auprès de Jésus, lui qui connaît tout, lui qui sait tout, lui qui peut tout, eh ben, il va nous aider à faire le bon choix et à avoir du discernement dans les choix que nous devons faire, avec qui nous devons être et comment nous devons faire les choses. Et c'est autant pour les adultes, mais pour vous aussi les enfants, je crois que Jésus va vous accorder ce discernement qui va vous donner de faire des choses qui sont justes et qui plaisent à Dieu. D'accord ? Cool. Oui, tu as tout à fait raison, Jérém. Et je pense que quelquefois, on n'ose pas. Mais Jésus aime quand on vient lui parler et lui exposer, je dirais, nos questions et nos problèmes. C'est ça. Vous savez, dans la Bible, il dit, Jésus va dire, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais quelque part, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes peut-être dans un moment de doute ou dans un moment de choix à faire, venez à moi et moi, je vous donnerai ce que vous avez besoin. Voilà ce que Jésus nous dit. Et ça, c'est bon pour vous, les enfants, et c'est bon pour chacun d'entre nous. D'accord ? Cool. Oui, c'est vrai. Je crois que nous avons des surprises. Oui. Je crois que le facteur est passé et que nous avons reçu du courrier. Super, j'ai hâte de voir tous ces dessins. Ah oui, moi aussi. Allez, regardons. Coucou les amis. Alors, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Maintenant, passons aux petites infos. Alors, j'aimerais remercier Priel. Merci beaucoup pour ce très beau dessin que tu nous as envoyé. Merci aussi à Elia pour ce très beau dessin. Waouh, vous êtes vraiment des artistes. Et merci aussi à toi Océane pour ce beau dessin. Merci les enfants. N'oubliez pas de continuer à nous envoyer vos messages, vos petits dessins et nous, on les montrera aux petites infos. Et bien sûr, on vous enverra une petite carte. N'hésitez pas aussi à partager l'adresse de notre chaîne YouTube. Allez, moi j'y vais et je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup pour ces magnifiques dessins. On vous fait de gros bisous et toute l'équipe de Génération Enfants vous remercie pour ces beaux dessins. N'hésitez pas les enfants à nous envoyer des dessins. Vous avez l'adresse, pas de problème. Envoyez-nous des mails, pas de problème. Pour tous ceux en tout cas qui envoient un dessin, on vous renvoie une belle petite carte postale de nos amis et on vous envoie aussi le magazine Tournesol. Comme ça va vous encourager aussi dans votre foi. Cool. Ah oui, et puis d'ailleurs, on est toujours content de recevoir de vos nouvelles, d'où que vous soyez et quel que soit votre âge. Ouais, toujours heureux d'avoir contact avec vous. Exactement. Jérém, ouais. On est arrivé à la fin de notre histoire et je crois bien qu'on arrive aussi à la fin du culte. Ouais, mais je sais bien. Mais tu vois, comme tous les ans, maintenant depuis quelques années, on sera là la semaine prochaine. Et oui, avec tous nos amis. Alors, on vous fait un gros bisou. Que Dieu vous bénisse et ayez du discernement, d'accord ? Bisous ! Gros bisous, belle semaine à vous ! Bye bye !